Salut à tous, bienvenue sur Manez Show. Petite vidéo aujourd'hui sur quelques facts sur CM Punk qui a fait son retour récemment. Allez, c'est parti. Acknowledge me. If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here. La même passion. Darby Allin et CM Punk ont la même passion. Est-ce que vous savez peut-être laquelle? C'est apparent, hein, je ne vous cache pas. C'est même sur les mains. Effectivement, ils ont le même tatouage sur les mains, le drug free. C'est une particularité des personnes qui sont straight edge. Donc CM Punk, vous allez me dire, oui, il l'est. Mais Darby Allin, comment ça se fait? Bah justement, je vais vous l'expliquer. En fait, quand il avait 5 ans, il a eu un grave accident de la route avec son oncle. Et son oncle était sous influence de la drogue. Et ça a coûté la vie du conducteur. Et depuis ce jour, c'est l'une des raisons pour laquelle Darby Allin a toujours refusé de consommer. Il a toujours adopté en fait une vie straight edge à partir de ce moment-là. Donc vous pouvez le voir hein, sur l'image, je vais vous l'afficher. Donc ils ont le même tatouage au même niveau, voilà, au niveau des doigts. CM Love, vous allez me dire pourquoi? Oui, c'est un lover. Mais pourquoi? Il sort actuellement et même marié avec AJ Lee, donc ancienne catcheuse de la WWE, qui on espère va revenir bientôt. Mais auparavant, il est sorti avec d'autres catcheuses de la fédération. On peut citer Beth Phoenix, Maya Kanellis et aussi Lita. Donc pour ceux et celles qui ne le savaient pas, donc Lita et CM Punk étaient ensemble et AJ Lee est apparu et lui a piqué son CM Punk. Sachant que, petite fact aussi intéressante sur ça, AJ Lee était une grande fan de Lita auparavant. Et c'est vrai que c'est un comble de savoir que c'est AJ Lee qui a brisé le couple Lita-CM Punk. Troisième fact intéressante, CM Punk dans l'ombre de Cena. On sait tous que CM Punk est parti de la fédération de la WWE à cause de sa frustration par rapport aux stars qui étaient à l'époque toujours présentes, comme Cena, comme The Rock, les part-timers. Et justement, il était déjà dans l'ombre de Cena bien avant. Je vais vous dire pourquoi. WrestleMania 22. Petit rappel, John Cena effectue son entrée et là, il entre avec des voitures, des gangsters. Et on peut remarquer que l'un des gangsters, c'est justement notre CM Punk. Donc c'est vrai, donc il apparaît pas sous les feux des projecteurs, mais bien à l'arrière. Et il apparaît justement à Mania 22 derrière John Cena. CM Punk plus fort que The Rock? Vous allez me dire non. Bah, je vais vous dire une fact intéressante sur ça. CM Punk, le deuxième règne de CM Punk en tant que champion WWE a duré plus longtemps que les 8 règnes cumulés de The Rock. Et ouais. Toujours dans l'ombre de John Cena. Vous allez me dire oui, mais quand? Et oui, ça se passe au Royal Rumble 2008. On se rappelle tous de ce Rumble incroyable avec des grosses stars. Vraiment le summum de Star Power dans un match du Royal Rumble. Et ce soir-là, on a un retour incroyable. Le retour de John Cena qui revient avant la fin du temps estimé donc, de cette blessure. Et là, ovation de John Cena et victoire de John Cena. Mais l'histoire que vous ne savez pas derrière cette histoire, eh oui, bah, c'est CM Punk. CM Punk devait en remporter le match au Royal Rumble et affronter justement un des champions à WrestleMania 24. Bon, après, c'est pas très grave parce que derrière ça, ouais, CM Punk s'est rattrapé. Il va à WrestleMania et gagne la mallette Money in the Bank et devient Mr. Money in the Bank à Mania. Je pense qu'ils sont rattrapés avec CM Punk justement sur ça et c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que de base, CM Punk était dans les petits papiers pour remporter le Rumble. The Fireburns, ça vous parle? C'est sa première musique à CM Punk à la fédération. Celle juste avant The Cult of Personality. Mais savez-vous une chose? Ce n'est pas le premier catcheur à utiliser ce theme song à la fédération. Justement, en 2006, en mars 2006 exactement, à SmackDown, Randy Orton utilise justement cette musique pour faire son entrée sur le ring. Il l'a utilisé juste une fois. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. Ça colle pas tant que ça. Hein, c'est mon avis. Je pense que ça va vachement mieux au style de CM Punk. Mais cette musique-là était destinée de base à Randy Orton. Et voilà, dernière fact sur CM Punk. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous laisse mettre en commentaire
la fact qui vous a peut-être le plus plu, celle que peut-être que vous ne connaissez pas, et aussi à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!